the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth. Bon après-midi chers téléspectateurs et bienvenue à notre nouveau numéro de l'émission En Savoir Plus que nous avons ce réel plaisir de vous présenter aujourd'hui en ce mois de mars, le mois qui est dédié à la femme. Chers téléspectateurs, nous sommes sur ce plateau de la RTNC Congo Central et plus spécialement pour la journée d'aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, une invitée que nous allons découvrir tous ensemble, une invitée qui fait partie de la jeunesse et à savoir par rapport au thème, nous avons voulu travailler avec la jeunesse et elle est jeune et elle parle bien. Nous allons la découvrir tous ensemble. Bon après-midi, mademoiselle. Merci, pareillement. Vous pouvez avoir l'amour, la volonté, la joie de vous présenter à nos chers téléspectateurs qui sont bel et bien branchés sur notre chaîne de la RTNC Congo Central. Je suis Aurélie Mboudi, coach et formatrice en entrepreneuriat. Merci, mademoiselle Aurélie, coach et formatrice. C'est quand même grand. À vous voir comme ça, vous êtes jeune, c'est quand même grand être coach en même temps et formatrice. Donc ça pèse parce que pour le moment, avoir un formateur ou une formatrice, vous allez vous attendre à quelqu'un qui est âgé, à quelqu'un qui est déjà peut-être vieux, mais à vous voir comme ça, vous êtes vraiment jeune. Est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours jusqu'à ce que vous deveniez coach, formatrice? Est-ce que vous pouvez nous aider dans votre parcours à comprendre ce que vous êtes en réalité? Alors, je suis licenciée en droit, département économique et social de l'Université Congo depuis quelques années. Après, j'ai eu la grâce de rejoindre la structure dans laquelle je voulus, où j'ai été formée. Et après ces formations, j'ai été retenue comme coach et formatrice. Et actuellement, je suis en train d'évoluer dans cette même structure. Vous êtes en train d'évoluer dans cette même structure en étant coach et formatrice. Alors, certainement que vous avez suivi une formation pour devenir coach. J'ai suivi plusieurs formations. Ok, vous avez suivi plusieurs formations. Mais toutes ces formations-là pour devenir coach et formatrice, c'est dans quel objectif? Déjà, étant coach en entrepreneuriat, on ne peut pas coacher une personne sans maîtriser le domaine. Donc, à la base, j'ai été formée pour être entrepreneur, être en mesure de générer une économie à partir de ce qui se passe dans ma tête. Donc, j'ai une idée, je réfléchis à comment faire pour la mise en œuvre et voir comment essayer de trouver un moyen de me faire accompagner. Donc, c'est ça. Mais comment on peut vous découvrir? Comment les personnes, il y a certaines personnes qui vous connaissent, mais qui ne connaissent pas que vous êtes coach. Et comment faites-vous pour que le monde puisse vous découvrir? Nous avons une adresse mail, nous avons un contact. On peut nous trouver dans la structure. Actuellement, le local sont en plein aménagement, mais nous recevons en ligne et nous avons des numéros de téléphone où on est facilement joignable et directement pour être consulté
si besoin et si nécessaire, nous faire voir. Et voilà. Merci, mademoiselle Aurélie. Par rapport à ce que vous faites, parce que le monde aujourd'hui, surtout la femme, nous avons besoin plus d'épingler le côté entrepreneuriat féminin. Alors, si nous devons parler de l'entrepreneuriat féminin, nous avons le jeune fille. Nous avons d'abord besoin de prendre du côté jeune fille. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller à la jeune fille par rapport à l'entrepreneuriat féminin? Ce que je peux conseiller à la jeune fille par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que déjà, chaque fille doit être capable de pouvoir avoir une idée qu'elle peut bien mettre en œuvre pour générer une économie. Et cela dépend de ce qu'on sait faire. Ça peut être dans le secteur de la transformation, de l'industrie légère ou de services. Donc, chaque femme doit devoir être en mesure de se situer, de s'étudier elle-même pour savoir si elle peut si elle peut avoir de capacité à vouloir œuvrer dans le secteur de la transformation, dans l'industrie légère ou dans le service. Après s'être examinée, s'être identifiée, elles pourront ensuite se choisir une activité précise. Dans la transformation, nous avons par exemple la fabrication de jus, le gaufre et tout. Dans l'industrie légère, nous avons la coupe et couture, coiffure, maquillage. Dans le service, nous avons par exemple le service traiteur, le service d'accueil. Donc, c'est à la femme de savoir dans quel domaine elle peut être dans sa zone de confort et bien fournir son service ou son offre qui, en retour, va générer de l'économie. En retour, qui va générer de l'économie. Mais aujourd'hui, nous avons des filles qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour pouvoir être dans l'entrepreneuriat. Nous avons des ONG qui enregistrent les femmes. C'est-à-dire, quand je parle de femmes, nous voyons la femme, la jeune fille. Nous avons des ONG qui enregistrent les femmes. Mais, au fait, ces femmes-là ne sont pas vraiment bien orientées pour savoir si réellement ce qu'elles font, c'est ce qu'elles doivent faire ou pas. Alors, par rapport à ça, vous êtes coach, vous êtes formatrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est pour ça que nous avons des structures d'encadrement et d'accompagnement. Déjà, une ONG est différente d'une structure d'accompagnement et d'encadrement. Okay. La structure d'encadrement, en plus d'enrôler les membres, oriente chaque membre vers un secteur bien défini. Elle va former la personne, elle va aider à avoir de moyens, on peut mettre en contact avec un bailleur de fonds et puis on va accompagner. Donc, s'il y a de femmes, bien sûr, il n'y a pas de s'il y a de femmes qui, malgré leur potentiel, ne savent comment le canaliser, exploiter, nous sommes là, ils peuvent venir. On verra ce qu'on peut faire, les accompagner et les encadrer aussi pour que demain, la RDC soit aussi un pays qui a beaucoup d'entreprises. Vous êtes femme. La plupart des temps, quand il faudrait parler de coach, de formateur, formatrice, dans un domaine bien précis, surtout pour les femmes, on voit c'est plus maquillage, mode, mais vous êtes dans l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes confronté à des hommes. Comment vous évoluez dans ces domaines? Alors, puisqu'on est dans le mois de la femme, j'aimerais dire une chose. Dans la vie professionnelle, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme.
Tout ce qu'un homme peut faire, professionnellement parlant, une femme aussi est capable de le faire. Donc, je suis certes confrontée à plusieurs hommes. Dans ma structure d'ailleurs, je suis la seule femme. Mais ce n'est pas ce qui fait que je sois favorisée par rapport aux autres. Pas quand il faut travailler, nous avons deux tâches de manière ex-aequo. Quand il faut faire une descente sur terrain pour le coaching, nous avons deux tâches ex-aequo. Donc chacun travaille selon la tâche qui lui est assignée. Et à la fin, nous faisons le rapport à la hiérarchie. Donc c'est pareil dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si un homme peut faire designer, graphiste, une femme aussi peut le faire. Parce qu'on était à l'école, il y avait de filles à l'école qui étaient premières de la classe. Derrière eux, beaucoup de garçons. C'est le même principe qu'à l'école. C'est pareil. Essayez un peu de nous expliquer comment ça se passe quand vous faites des descentes sur terrain pour faire des coachings. Comment ça se passe? Alors, quand on est sur terrain avec nos membres, on voit dans quel état ils sont. Lorsqu'ils viennent vers nous, on voit dans quel état ils sont. On fait un peu un état de lieu, on voit, ils en est où est-ce qu'il a commencé et tout. Et on commence par de suggestions. Voilà, pour qu'il y ait ceci, il faudra aller par ça et là, et il faudrait ceci, c'est là, et voilà. Après, on va commencer à avoir des séances de travail. On apporte une formation. On va déjà commencer par une éducation financière. Parce qu'entreprendre, ça va au-delà d'avoir de l'argent et répondre à ses besoins. Tout à fait. Oui, donc on commence par une éducation financière. On forme à vouloir savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les revenus qu'on a générés pendant un laps de temps. Comment il faudrait faire pour recruter, comment il faudrait gérer son entreprise financièrement parlant. Après ça, on verra comment il faut gérer l'immobilisation, le matériel, l'aménagement de locaux et tout ce qui va avec. Après ça, nous allons travailler sur la personne de l'entrepreneur. Parce que être en mesure de faire passer quelque chose de brut à produit fini, c'est quelque chose. Mais avoir une mentalité d'entrepreneur, c'en est une autre. Donc, on travaille sur ces mentales et s'il y a une occasion où il y a un bailleur de fonds qui s'installe et qui veut vouloir financer, subventionner, nous allons présenter nos entrepreneurs et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mademoiselle Aurélie, qui est coach et formatrice en entrepreneuriat, c'est elle que nous avons reçue sur ce plateau de la RTNC et nous continuons avec elle. Nous avons aussi un problème avec, comme c'est le mois de la femme, nous allons plus prendre le côté femme. Okay. Alors, nous avons un problème avec nos mamans souvent. Une femme, par moment, je ne dis pas que c'est toutes les femmes, mais dans la plupart des cas, vous trouverez une femme qui commence une activité. Après un temps, la femme tombe en faillite. Alors, quelles sont les mesures que vous prenez pour pouvoir encadrer, c'est-à-dire le mesure d'encadrement par rapport à ces genres de personnes? Alors, comme je disais, par rapport à ce genre de personnes, commençons par une éducation financière. Parce que ce qui fait que une personne puisse commencer son activité après un laps de temps puisse fermer, c'est une mauvaise gestion de finances. D'abord, quand les finances sont mal gérées, forcément à la fin, ça va faire une faillite. Donc, on commence par apprendre comment gérer ses finances. Les différentes manières d'épargner, les différentes manières de faire tourner les capitales parce que le capital ne peut pas être pris et utilisé pour autre chose et les différentes manières de faire des activités connexes pour agrandir son chiffre d'affaires. Après ça, on travaille sur la mentalité de la personne. J'insiste sur la mentalité, l'éducation financière parce que
on a vu sur le terrain de personnes qui ont une grande vision, mais ils sont butés face à des problèmes de transmission. Donc, il n'est pas capable de transmettre à ses employés, par exemple, à ses collaborateurs, et c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui transmettent, mais les collaborateurs reçoivent d'une manière bizarre. Donc, on travaille sur le mental de la personne. Après qu'on ait travaillé sur son mental, on va lui faire comprendre que les employés, les associés, ce ne sont pas les banamisala ou bien les personnes qui viennent à Tieka, Mbongo, ils s'en vont. Non, ce sont ses collaborateurs. Quand déjà on est dans un milieu entrepreneurial où on considère que le travailleur, les associés, tous sont des collaborateurs, c'est déjà quelque chose qui fait qu'il y ait une différence dans la marche et dans la manière même de gérer son entreprise. Donc c'est un peu ça. Aurélie, nous avons un problème. Vu ce que vous faites, vous êtes coach, vous êtes formatrice, pourquoi ne pas penser à la sensibilisation de la masse pour projeter un avenir meilleur? Alors nous y travaillons. Nous avons eu une sensibilisation l'année passée, non, en 2023. Fin 2023, nous avons sensibilisé les femmes. Et ça, c'était par rapport au bailleur de fonds qui actuellement fait rage dans la ville de Matadi. C'était dans le cadre du projet Transform. Nous avons sensibilisé et les femmes qui étaient membres de notre structure et celles qui n'étaient pas membres. Nous avons fait une sensibilisation. Boya et Benouquiza, venez. On a parlé et actuellement, nous sommes maintenant dans une phase où nous sommes en train d'accompagner, d'orienter. Et voilà. Mais comment se fait l'accompagnement de toutes ces personnes-là? Comment vous faites ça? Après la sensibilisation, vous accompagnez. Mais quand vous accompagnez là, comment se fait l'accompagnement? Comme je dis, nous sommes une structure. Okay. Donc, il y a une panoplie de coachs. Okay. Donc, chaque coach pourrait avoir un groupe de personnes sous sa tutelle. Okay. Il verra, il va encadrer, il va suivre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on imagine. On préfère avoir un entretien tête à tête avec nos entrepreneurs, savoir quel est exactement leur problème. Et c'est même quand on parle avec eux qu'on peut voir ce qui se passe dans la psychologie aussi. Ça aide directement à détecter les différents problèmes à régler dans la personne de l'entrepreneur, outre son activité. Et c'est comme ça qu'on accompagne pendant un temps. On est là, il y a vraiment des moments où le coach est tout le temps là avec son entrepreneur. Donc il est là, il suit comment s'est passée la journée, comment tu as fait cette semaine, est-ce que tu as appliqué ce qu'on s'était dit, qu'est-ce que ça a donné, où est-ce que tu as échoué, à là où tu as échoué, je suggère ceci, voilà. Nous conseillons même aux entrepreneurs de lire des livres. Parce que une chose que nous avons remarqué, certaines personnes, ils ont bien cette volonté de vouloir entreprendre et tout, mais dans la tête, c'est un peu bizarre. Alors, pour faire passer la mentalité de là à là, on conseille quelques ouvrages. Et non, voici, il faut chercher tel ouvrage. Quand on en a personnellement, on offre. Comme ça, ils vont lire. À la fin de la lecture, qu'est-ce que ça a donné? On voit qu'est-ce que tu as retenu. Et puis, c'est là qu'on sort, tu vois, par rapport à telle situation que tu as présentée, ça. Dans le livre, tu as lu ceci. Voilà, tu dois faire ça et ça. Donc, tu as 2 semaines. Pendant 2 semaines, tu vas travailler. On verra ce que ça va donner. Donc, c'est à ça que consiste l'accompagnement. Mais quand vous êtes devant une personne qui ne sait pas lire, je ne crois pas que vous pouvez avoir la possibilité de remettre un ouvrage à une telle personne. Comment vous vous comportez face à cette personne? Nous adoptons déjà une autre approche différente de la lecture. Donc, on va plus parler et étant donné que nous sommes une structure, nous allons faire en sorte que la personne puisse rencontrer les autres entrepreneurs. Ceci pour dire, ce n'est pas parce qu'on est analphabète qu'on ne peut pas entreprendre et devenir grand demain. Non, on croit en chaque personne, il y a du potentiel, il y a quelque chose de particulier en chaque personne. Donc,
Quand on fait rencontrer ces personnes avec la personne, ils vont partager l'expérience. En dehors du coaching avec le coach proprement dit, il y aura des séances de coaching avec ces personnes par rapport à leurs expériences. Aurélie, je suis vraiment fière de t'entendre parler parce que ça aide aussi à notre population, à nos téléspectateurs qui sont bel et bien branchés pour pouvoir comprendre les coachings. Et l'importance du coaching est d'être suivi par un formateur ou une formatrice, surtout quand on voudrait bien vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, cette sensibilisation ou bien cet accompagnement, vous le faites plus ici à Matadi parce qu'on est en ville. Alors pour le personne ou pour la population qui se trouve dans le village, qui cherche à entreprendre quelque chose, comment vous vous comportez par rapport à ces personnes-là? Alors ça, j'ai peut-être parlé par rapport à la ville de Matadi. Okay. Le réseau de coach est une structure qui est étendue dans plusieurs cités ici au Congo central. Nous sommes à Lukala, nous sommes à Kimpese, nous sommes à Mbanzamou, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Kisantu. Donc, dans chaque ville, dans chaque secteur, il y a des gens qui travaillent avec cette même vision. Okay. Oui. Alors, Aurélie, dans chaque métier, il y a des côtés pour ou les côtés contre. Alors, quelle est la plus grande difficulté que vous avez dans l'exercice de vos fonctions en étant coach ou formatrice? Étant coach, le plus grand défi, c'est de comprendre le secteur entrepreneurial et de devoir emmener ces personnes qui ont une mentalité un peu bizarre à avoir une mentalité entrepreneuriale. C'est comme ça que lors de nos différentes formations, on nous conseille d'entreprendre nous-mêmes. C'est partant de ces expériences qu'on a la capacité de pouvoir conseiller une personne. Et pour entreprendre soi-même, c'est un grand défi parce que il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a certaines personnes, ils viennent, tu vois, mais après maman, on va conseiller avec des stratégies. On va beaucoup conseiller parce que c'est pas nous. Mais quand on est soi-même sur le terrain, ça marche. Puis à un moment donné, il y a maintenant la concurrence. Je dois faire de mon mieux pour déjouer cette concurrence. C'est là que ça devient vraiment bizarre. Donc, le plus grand défi d'un coach en entrepreneuriat, c'est d'être lui-même un entrepreneur. C'est vraiment un grand défi. Nous avons aussi vu des entrepreneurs échouer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est votre cas? Moi, c'est arrivé plus d'une fois. Pendant que j'étais en processus pour devenir coach, c'est dans ça qu'on me formait au fait. Il faut entreprendre. Présente-nous ton activité. Qu'est-ce que ça donne après 3 mois, après 5 mois? C'était vraiment très compliqué. Mais avec le temps, ça va. Aurélie, on est dans la ville de Matadi. C'est le mois de la femme. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que tu fasses un peu la synthèse de tout ce que tu as dit à Congo pour aider, parce qu'il y a certaines personnes qui vont te voir à la télé, voir seulement Aurélie parler, mais la personne ne comprend pas exactement ce que tu dis. Alors, si tu peux nous faire aussi la synthèse pour aider même ceux qui sont vraiment, qui ne comprennent pas, par exemple, le français, de pouvoir comprendre qu'ils peuvent aussi se faire accompagner. Il y a des coachs qui peuvent nous aider dans ce que nous sommes en train de faire pour avancer. Bana Matadi, Mwana Beno, Aurélie Mboudi, Muke Longi na entrepreneuriat,
accompagner que batunyo soina zola sala quelque chose na maboko abao. Donc mutunyo sozo sala activité nandi, mutunyo sozo sala créer entreprise nandi, munu pena bapanya kaka toke salara sam na ko accompagner batuina toke encadre ke bao tomé accompagner bauti kana bailleur de fonds kele tomé tout là en contact na bailleur de fonds ça moi ni na tina ni ba avantage mingi ça na progrès activité pe entreprise nandi. Aurélie, est-ce qu'il y a aussi des entreprises qui vous sollicitent pour pouvoir faire du coaching au niveau des entreprises? Oui, actuellement dans le cadre du projet Transform, nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs. Merci. Face à la caméra, aujourd'hui c'est le 8 mars. Tu es face à la femme qui connaît tout ce que nous traversons étant femme. Alors en tant qu'entrepreneur, coach entrepreneur, qu'est-ce que tu as à dire à la femme qui te suit face à la caméra? Chère femme, c'est que j'aimerais dire à l'instant, c'est un message que je transmets, une sorte de motivation pour toute femme. C'est déplorable que j'ai remarqué pour certaines femmes, le fait d'être femme constitue un peu comme une sorte d'handicap. Elles veulent dépendre d'eux. Entrepreneuriat ou pas, une femme en elle-même est capable d'être autonome. Et dans le cadre de cette autonomie, j'aimerais exhorter la femme vraiment de vouloir exploiter le potentiel que Dieu a mis en elle. Parce que dans chaque personne, il y a un potentiel. Ce potentiel peut être le fruit d'un travail intellectuel. Ça peut être l'œuvre de ses propres mains, une idée, une collaboration, une association. En tout cas, ce serait magnifique que 2 ans, 3 ans, 5 ans après, que la RDC puisse avoir de femmes qui sont de femmes autonomes. Il y a plusieurs femmes dans la politique et tout, mais on aimerait que ce soit au-delà de ça. En tout cas, je souhaiterais que ce soit vraiment au-delà de ça. On n'est pas obligé d'être dans la politique pour être une femme autonome. C'est vrai, dans une société africaine, une femme qui réussit, c'est celle qui est mariée, qui est femme au foyer et tout. Je ne refuse pas le fait d'être mariée, d'être femme au foyer. Même dans le cas d'être femme au foyer, on peut très bien être autonome pour pouvoir seconder aussi le charge à la maison et tout ce qui va avec. Donc je nous exhorte vraiment à exploiter le potentiel que nous avons en nous, parce que une femme, contrairement à ce que les autres disent, ce n'est pas l'égal de l'homme, mais une femme, c'est un être spécial. Donc, il faut être spécial dans le bon sens du terme pour pouvoir aider ces hommes-là aussi qui sont à côté de nous. Le mot de la fin. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités sur le plateau. C'était un honneur. Okay. Je souhaite une bonne fête de droits de la femme à toutes les femmes du monde. En tout cas, faites en sorte que ces droits-là soient réellement de droits pour lesquels certaines personnes ont perdu leur vie pas en vain. Une pensée pour nos frères et sœurs de l'Est. Vraiment, on est ensemble. Et pour les personnes qui aimeraient contacter ma structure, les réseaux de coach, on va passer un contact comme ça, ils seront reçus la semaine ou quand ils seront libres. Tu peux même donner les numéros si Ok, ils peuvent prendre les numéros 089 61 44 608. 089 61 44 608. Voilà, merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs, et c'est ici que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Une émission vraiment dédiée à la femme. Nous avons voulu inviter Aurélie Midi, qui est coach
formatrice, entrepreneur dans l'entrepreneuriat. Nous avons bien voulu l'inviter pour qu'elle nous partage son métier et en savoir plus dans ce qu'elle fait. Je dirais un grand merci à tous les techniciens dans l'ombre qui m'ont aidé dans la réalisation de cette émission. Merci à Idriss, à Armand, à Dieu-le-Vin Songo, à Jean-Cy Souka, Faustin Kendila et à tout le monde, sans oublier Serge Banzaba. Merci à tout ce monde-là, merci à tous et nous ne pouvons que souhaiter bonne fête dans la méditation, bien sûr, à toutes les femmes, qui sont bel et bien branchées sur notre chaîne de la RDNC Centrale. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You said at least it was worth the try.